Jean-Marie Brome, bonjour. Vous venez de publier un livre qui s'intitule Jeux Olympiques à Berlin, 1936. Généralement, dans l'histoire de l'olympisme, on voit Berlin 36 comme le faux pas de l'olympisme, ou en tout cas quelque chose dont les historiens de l'olympisme n'aiment pas beaucoup parler. Vous faites exactement le contraire. Vous faites un livre d'histoire politique sur Berlin 36 et vous mettez également le CIO en cause. Tout à fait. Pour la majorité des historiens de l'olympisme, Berlin 36 aurait été une malheureuse parenthèse, une exception, une déviation, bref, un excès. Karl Diem, l'organisateur des Jeux de Berlin, parlait même de Berlin, des Jeux Olympiques de Berlin comme oasis dans un monde troublé. Moi j'ai mis en cause cette interprétation-là, parce que à partir de l'étude de documents, je me suis aperçu que Berlin 36 a été voulu, organisé, pensé et réalisé par le Troisième Reich comme une manifestation de propagande massive pour l'Allemagne nouvelle, et que par ailleurs les Jeux Olympiques de Berlin ont été également l'aboutissement d'une campagne prolongée, voulue par toutes les composantes du mouvement sportif allemand, pour que Berlin 36 est enfin, les Jeux Olympiques de Berlin 36, le Reichssportfeld à Berlin, est enfin une manifestation de masse grandiose qui soit capable de présenter les réalisations sportives du peuple allemand. Donc c'est aussi, Berlin 36 a été la consécration d'une sportivisation de masse, d'un encadrement sportif de masse de la population allemande par les autorités nazies. Troisième point qui me paraissait important de souligner également, c'est que les Jeux Olympiques de Berlin, et ça aussi ça a été peu souvent souligné, ont été un élément décisif dans la consolidation stratégique du Troisième Reich et de ses instances politiques, militaires et juridiques. Donc les nazis, de concert avec toutes les instances, SA, SS, la jeunesse italienne, etc., ont organisé les Jeux de Berlin comme une grandiose manifestation d'auto-affirmation du Troisième Reich. Le dernier point que je voulais souligner aussi, qui me paraissait important aussi, c'était l'autre aspect, du côté, comme disait Benjamin, du côté des vaincus, des opposants et des résistants, à savoir que ces Jeux Olympiques ont été l'occasion aussi, et c'est la première fois que ça s'est produit dans l'histoire de l'Olympisme, d'une vaste campagne de boycott de l'Olympisme, de ce que Hildesheimer appelait les Olympiades des gladiateurs, de Hitler. Voilà. Donc ce mouvement de boycott est une chose très importante, aussi bien aux États-Unis qu'en France, en Europe, qui a conjoint le mouvement sportif, démocratique, socialiste et communiste, évidemment les partis de gauche, le mouvement ouvrier juif, on le dit, Maccabi, et bien sûr les organisations démocratiques, en particulier juifs. Voilà. Donc cet ensemble-là permet de comprendre que Berlin 36 n'a pas été simplement un faux pas, mais un élément stratégique dans l'histoire du Troisième Reich. À peine les Jeux olympiques terminés, Hitler et CCI de réarmer à outrance, le congrès de Nuremberg, etc., et appelé évidemment à la guerre totale. Bon. Voilà. Vous mettez en cause les responsabilités du CIO, pourquoi? Parce que les Jeux Olympiques étaient quand même décidés avant l'avènement du nazisme. Bien sûr, 31 essentiellement, bon, mais en 1933 Hitler prend le pouvoir et un autre congrès olympique décide de maintenir, nonobstant la prise du pouvoir par les hitlériens, l'attribution des Jeux à Berlin. Or, dès cette époque-là, le comité olympique, mais alerté par les démocrates allemands et par le mouvement européen de boycott, avait signalé que l'Allemagne nazie avait une propagande antisémite virulente, raciste en général, et que donc la question de la non-discrimination des athlètes juifs allemands était posée. Et donc les Allemands, les Hitlériens et le comité olympique allemand et l'ensemble de l'appareil de propagande s'est efforcé de déminer cette question-là, qui est une question sensible. Et le CIO a envoyé des commissions d'enquête, a cru sur parole les dirigeants allemands. Le CIO a accepté évidemment d'entériner l'antisémitisme allemand, qui déjà à cette époque-là, je rappelle quand même, les lois de Nuremberg, c'est 35, sauf erreur, les premiers pogroms sur Kurfürstendamm à Berlin, donc tout le monde savait qu'il y avait une violence antisémite massive qui était en train de se déchaîner. Le CIO a accepté, nonobstant cela, d'attribuer les Jeux à Berlin. Or, les Jeux d'hiver, Garmisch-Partenkirchen, étaient déjà une démonstration d'antisémitisme. À tel point que les autorités politiques centrales allemandes étaient inquiètes parce qu'elles pensaient qu'évidemment ça pouvait remettre en cause les Jeux de Berlin. Donc cette question d'antisémitisme est une question fondamentale et le CIO a accepté d'entériner, de fermer les yeux. Et j'ajouterais qu'une des responsabilités supplémentaires a été la France du Front Populaire qui a accepté d'envoyer une délégation olympique à Berlin. D'ailleurs, en parenthèse, ils ont défilé dans la loge du Führer, le bras tendu, et comme vous le savez, le bras tendu à l'époque c'est le salut olympique.
Donc singulière congruence. Et d'autre part, Coubertin lui-même n'a jamais cessé de faire acte d'allégeance vis-à-vis du Troisième Reich, vis-à-vis de son ami Karl Diem, et l'Allemagne nouvelle qui, paraît-il, était la réalisation de l'idée olympique. Voilà, c'est ça que j'ai mis en place. Je vous remercie.